Salut à tous, c'est Kenob. On se retrouve aujourd'hui pour une sélection de cartes à moins de 1$ de l'édition Mirage. On voit ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Bonne vidéo. Mirage est une édition de 350 cartes sortie en octobre 96. Mirage se déroule sur le continent de Jamoura d'inspiration africaine, où l'on peut trouver des jungles et des savanes. L'édition retrace l'histoire de Teferi et de ses recherches sur le déphasage, qui parviendra à mener à bien ses expériences en faisant totalement disparaître son île. J'ai donc essayé de vous sélectionner 3 cartes intéressantes à moins de 1$ pour chaque couleur et je vais vous présenter ça maintenant. Pour le vert, j'ai sélectionné Archer de Femrith, sélection prioritaire et Elfe Kirionné. Pour Archer de Femrith, c'est une créature humain 2/2 pour 3 dont un vert. Vous l'engagez, ces archers de Femrith infligent 4 blessures à la créature attaquante avec le vol ciblé. 4 points de dégâts, ça peut gérer une bonne partie des menaces volantes et ce de façon récurrente, donc j'aime bien. Ensuite, sélection prioritaire, c'est un enchantement pour 4 dont 2 verts. Au début de votre entretien, regardez les 2 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez sacrifier la sélection prioritaire et payer 4 dont 2 verts. Si vous faites ainsi, mettez une de ces cartes dans votre main. Si vous ne le faites pas, mettez une de ces cartes au-dessous de votre bibliothèque. Sans même parler de la partie qui permet de piocher. Le fait de pouvoir choisir entre 2 cartes avant de piocher est assez cool. Un enchantement qui fait de la gestion de dessus de deck pour moins d'1$, c'est toujours intéressant. On voit maintenant Elfe Kirionné, c'est une créature elfe druide 1/1 pour 2 dont 1 vert. Au moment où les elfes Kirionné arrivent sur le champ de bataille, choisissez une couleur. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana vert à votre réserve ou l'engager pour ajouter un mana de la couleur choisie à votre réserve. C'est une super carte pour fixer le mana de votre deck. Aussi efficace que ce soit pour un deck 2, 3, 4 ou 5 couleurs, car le fait de pouvoir choisir la couleur qui vous manque fait la différence. Un petit elfe très sympa. Pour le rouge, j'ai choisi Sirocco, Bricoleur Gobelin et Règne du Chaos. Pour Sirocco, c'est un éphémère pour 2 dont 1 rouge. Le joueur ciblé révèle sa main. Pour chaque carte d'éphémère bleu révélée de cette manière, ce joueur se défausse de cette carte à moins qu'il ne paye 4 points de vie. En multijoueur, on a de grandes chances d'avoir un joueur bleu sur la table, et le coût qu'il devra payer pour garder ses cartes fait assez mal. Par ailleurs, il pourra oublier l'effet de surprise de ses contres, et s'il ne compte pas payer ses points de vie, il regrettera assurément chacune des cartes qui partira au cimetière. Bricoleur Gobelin, c'est une créature gobelin et artificier 1/2 pour 2 dont 1 rouge. Vous payez 1 rouge, vous l'engagez, vous détruisez l'artefact ciblé. Cet artefact inflige au Bricoleur Gobelin un nombre de blessures égal à son converti de mana. Avec ces 2 PV, on va pouvoir gérer avec ce gobelin tous les artefacts 0 et 1 qui traînent, voire un truc un peu plus gros si on est prêt à le sacrifier. Sinon, il suffira de le buffer un peu pour qu'il devienne le némésis de tous les artefacts sur la table. Un petit gobelin que j'aime beaucoup jouer. On passe ensuite à Règne du Chaos, c'est un rituel pour 4 dont 2 rouges. Détruisez la plaine ciblée et la créature blanche ciblée, ou détruisez l'île ciblée et la créature bleue ciblée. Sur une table à 4, on devrait facilement trouver l'une des 2 couleurs, et détruire 2 permanents, ce sera toujours plaisant, donc à tester. On passe au bleu avec Harnais Cérébral, Apprentie Audacieuse et Flash. Pour Harnais Cérébral, c'est un enchantement aura pour 1 bleu, enchanter une créature verte ou rouge, un entretien cumulatif de 1, vous contrôlez la créature enchantée. Déjà, malgré les restrictions, un vol de créature pour 1, c'est pas mal du tout. Ensuite, bien que la créature volée n'ait pas la célérité, elle pourra bloquer ou vous faire bénéficier d'un autre effet s'il y a lieu. Si on est en multijoueur, on va pouvoir garder la créature durant le tour des 3 autres joueurs si on joue à 4, et même payer l'entretien de 1 pour la garder un tour de plus est encore rentable. Donc un vol de créature très sympa en multijoueur. Ensuite, Apprentie Audacieuse, c'est une créature humain sorcier 1/1 pour 3 dont 2 bleus. Vous l'engagez, vous le sacrifiez, contrez le sort ciblé. C'est un contre-sort en habilité, donc assez difficile à contrer lui-même, ce qui vous évitera bien souvent une bataille de contre pour que le kill de votre joueur adverse passe en force. C'est assez cool. Enfin, pour le bleu, Flash, c'est un éphémère pour 2 dont 1 bleu. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Si vous faites ainsi, sacrifiez-la à moins que vous ne payiez son coût de mana, réduit de 2. Techniquement, ce sort ne coûte rien si on joue par la suite un sort de créature comprenant 2 mana incolores dans son coup. C'est une carte qui va vous permettre de surprendre l'adversaire, qui vous permet aussi de conserver votre mana jusqu'au dernier moment dans les tours adverses pour pouvoir par exemple contrer. C'est une carte plutôt efficace. Les 3 cartes sélectionnées en noir sont Règne de la Terreur, Cri des âmes et Charme d'ébène. Alors, pour Règne de la Terreur, c'est un rituel pour 5 dont 2 noirs. Détruisez toutes les créatures vertes ou toutes les créatures blanches, elles ne peuvent pas être régénérées. Vous perdez 2 points de vie pour chaque créature mise au cimetière de cette manière.
On trouvera suffisamment de cibles à abattre dans les parties multi. Ça a un coup de PV soit, mais c'est un wipe ciblé qui préservera vos créatures si vous ne jouez pas les couleurs. À tester. Ensuite, Cri des âmes, c'est un éphémère pour 1 noir. La créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Sacrifiez cette créature au début de la prochaine étape de fin. Selon la taille de votre cimetière, cette carte pourrait bien tuer l'un de vos adversaires alors que ses points de vie sont encore hauts. Remplir votre cimetière en noir, ça devrait pas être quelque chose de trop difficile, alors pourquoi pas tenter cette carte. Enfin, Charme d'ébène, c'est un éphémère pour 1 noir. Choisissez l'adversaire ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Vous exilez 3 cartes ciblées d'un cimetière unique, ou la créature ciblée acquiert la peur jusqu'à la fin du tour. La carte nous donne la polyvalence, bien que le premier effet soit oubliable. Le deuxième effet va nous permettre de contrer des mécaniques aristocrates ou réanimation, tandis que le troisième va rendre l'une de nos créatures très difficile à bloquer. Pour un petit mana noir, c'est assez sympa. On passe maintenant aux cartes blanches avec Martyr Vigilant, Illumination et Lumière Aveuglante. On commence avec Martyr Vigilant, c'est une créature humain éclair 1-1 pour 1 blanc. Sacrifiez le Martyr Vigilant, régénère la créature ciblée. Payez 2 blancs, engagez-le, sacrifiez le Martyr Vigilant, contrecarrez le sort qui cible un enchantement. Un contre en blanc, c'est toujours intéressant. Il peut donc protéger l'une de nos créatures et l'un de nos enchantements. Un petit clair qui devrait faire le taf. Ensuite, Illumination, c'est un éphémère pour 2 blancs. Contrecarrer le sort d'artefact ou d'enchantement ciblé. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à son coût de mana. Encore un contre en blanc, c'est pas courant, donc c'est intéressant. On finit le blanc avec Lumière Aveuglante, c'est un rituel pour 3 dont 1 blanc. Engagez toutes les créatures non blanches. De quoi vous laisser le champ libre pour attaquer, de quoi rendre soucieux les joueurs de la table qui joueront pas juste après vous et qui n'auront donc pas la possibilité de taper leurs créatures jusqu'à ce que leur tour arrive. Carte plutôt rigolote. Pour le multicolore, on aura les cartes Tornade Sauvage, Faveur Prismatique et Délire. Pour Tornade Sauvage, c'est un rituel pour X, un rouge et un vert. La Tornade Sauvage inflige X blessures à chaque créature. Un wipe qui fait du dégât, pas grand chose à dire sur cela, donc on passe à la suite. Faveur Prismatique, éphémère pour X, un blanc et un bleu. X créature ciblée acquiert la protection contre une couleur unique de votre choix jusqu'à la fin du tour. Intéressant pour protéger vos créatures ou pour les rendre imbloquables sur un adversaire qui aurait le malheur de n'avoir qu'une défense monochrome, c'est plutôt cool. Ensuite, Délire éphémère pour un incolore, un noir et un rouge. Ne lancez le délire que pendant le tour d'un adversaire. Engagez une créature ciblée que contrôle ce joueur. Cette créature inflige à ce joueur un nombre de blessures égal à sa force. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature ce tour-ci. Avoir une créature adverse qui fait des dégâts à son contrôleur, lui faire perdre par la même occasion une défense ou l'occasion d'activer une habilité récurrente de taper cette créature plus tard dans la partie, ça a l'air assez sympa pour que la carte entre dans la sélection. Enfin, en artefact, on a Golem de basalte, Masque d'os et Diamant de feu. Pour Golem de basalte, c'est une créature artefact Golem 2/4 pour 5. Le Golem de basalte ne peut pas être bloqué par des créatures artefacts. A chaque fois que le Golem de basalte est bloqué par une créature, détruisez cette créature à la fin du combat. Elle ne peut pas être régénérée, puis le contrôleur de cette créature met sur le champ de bataille un jeton 0/2 mur avec le défenseur. Elle dissuadera pas mal de créatures de la bloquer, et le fait qu'après elle transforme les créatures en 0/2 mur, c'est plutôt rigolo, donc voilà, ça semble plutôt efficace. On continue avec Masque d'os, c'est un artefact pour 4, vous payez 2, vous l'engagez la prochaine fois qu'une source de votre choix devrait vous infliger des blessures ce tour-ci. Prévenez ces blessures, exilez un nombre de cartes du dessus de votre bibliothèque égal au nombre de blessures prévenues de cette manière. Ça peut être utile et en commandeur avec un deck de 99 cartes, on a un petit peu de marge. Par ailleurs, on peut choisir quand l'activer, ce qui limitera l'effet de meule ou au contraire, appuiera une mécanique nécessitant d'avoir de nombreuses cartes dans le cimetière. Une carte possiblement intéressante avec la carte Cri des âmes qu'on a vu un peu plus haut dans la vidéo. Enfin, Diamant de feu, c'est un artefact pour 2. Le diamant de feu arrive sur le champ de bataille engagé. Engagez-le, ajoutez un mana rouge à votre réserve. C'est un caillou pas cher pour accélérer votre mana qui se décline dans toutes les autres couleurs. C'est assez cool. Voilà pour ma sélection de cartes à moins de 1 $ pour l'édition Mirage. Si vous pensez que j'ai pu oublier des cartes intéressantes ou si vous voulez réagir à ma sélection, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur une autre vidéo. Next!